Il continue en disant, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Un jour, Élisée a vu une dame venir. Alléluia. Amen. Une dame venir en pleurant. Il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, homme de Dieu, mon mari, ton serviteur est mort. Mais mon mari était criblé de dettes. Amen. Amen. Les dettes, c'est une oppression. Lorsque tu es endetté, même quand tu travailles, alléluia. Amen. Même quand tu travailles, ça part dans les dettes. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer quelquefois que toi, tu crois que tu es en train de payer. Lorsqu'on va faire des décomptes comme ça, tu n'as payé que les intérêts du Homézana. Alléluia. Amen. Tu n'as payé que les intérêts. Donc tout ce dont on est en train de t'enlever 200, 300 euros par mois, ça paye que les intérêts. Vous savez maintenant là, en plus, il y en a là, s'il ouvre son porte-monnaie, carte Conforama, carte But, carte Aurore, carte Carrefour, carte Accord, et il y a quoi d'autre comme carte? Carte Confinoga. On te fatigue, on n'a pas un problème 10 fois. C'est élève, hein? Il n'y a pas un problème 10 fois. Là-bas aussi, on te dit un truc, là-bas, il n'y a pas un problème 15 fois. Là, il n'y a pas un problème 24 fois. Mais quand vous se cumulez, hein? C'est ça! Alléluia! Quand tout ça va se cumuler. Ouvre-nous les yeux, papa. Amen. Amen. 10 fois, 15 fois, mais là-bas, c'était petit de cumuler maintenant. Amen. Amen. Et il y en a qui sont fiers, hein? Oh, on a la carte, oh, on a la carte, vous voyez, j'ai telle carte, Et vous allez remarquer, lorsque la femme est venue chez Élisée, oh, regarde, mon mari avait tellement de dettes. Alléluia. Mon mari avait tellement de dettes, dépassées, débordées. Alors les créanciers maintenant sont venus. Mais comme je n'ai rien, il dit, ils peuvent prendre mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et Louis s'est envoyé à tel TV, à tel immeuble, à tel... Amen. Ils essaient de trouver toujours quoi? Prendre. N'est-ce pas? Lorsqu'ils sont en train de te demander 15 fois, aucun problème. Ils savent que les jours où tu viendras, tu ne pourras pas payer, on viendra. Toutes ces choses-là où toi tu n'habites tes là. On viendra. Le scandale avec tous les enfants. Qu'on vient tout prendre comme ça. Hein? Capable de même la quartier au Kimi, hein? Hein? Tu fouilles même l'immeuble parce que tout le monde a vu comment. Hein? Tellement la honte. Élisée lui dit, c'est le jubilé pour toi. Alléluia. Élisée lui dit, c'est le jubilé pour toi. Je vais vous dire une chose. Hein? Vous allez remarquer que vous pouvez aussi là-bas. Les jours où les dettes sont finies, hein, tu vas remarquer que tu gagnes beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu es soulagé? Là, tu es soulagé. Tu vas gagner un coup. Parce que ça veut dire que tu peux dépenser et il t'en reste. C'est ça. C'est le principe de Dieu. Mais alors que quand tu étais criblé comme ça par les dettes, qu'est-ce que tu ça part. Aïe. En plus de ça, quand tu vas remarquer comme ça, ces gens-là, dès qu'ils envoient un courrier, depuis qu'un courrier coûte 60 euros, hein? On t'envoie un courrier comme ça, 60 euros de frais. Moi, j'ai déjà compris, je vous donne des conseils tout simples. Quand ces gens-là arrivent au départ, ceux qui sont en train de te parler gentiment, ce n'est pas eux qui reviendront. C'est ça. Ceux-là qui vont te parler gentiment, ce n'est pas eux qui reviennent, hein? C'est les méchants qui reviennent après. Hein? Tu vas voir, toi, tu appelles comme ça, tu dis, j'appelle pour les dossiers, vous voulez payer combien aujourd'hui? Ils ne te laissent même pas continuer. Hein?
Oh oui, les dossiers comme ça, madame, vous payez quoi aujourd'hui? Directement. Hein? Mais regardez, lorsque cette dame y a eu son jubilé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris les bouteilles vides, n'est-ce pas? Amen. Elle a rempli parce que c'était son jubilé. Amen. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette dame a rapporté toute cette huile. Élisée a dit, maman, va, vends toute cette huile. Et fais quoi? Paye tes dettes. Amen. Dis à ton voisin, paye tes dettes. Et lorsqu'elle a gagné l'argent, qu'est-ce qu'elle lui dit en premier? Fais la fête? Non. Avec l'argent que tu viens de gagner, fais quoi en premier? Amen. C'est ce qu'on fait. Moi, j'ai quelqu'un qui me doit l'argent et qui est en train de m'expliquer qu'il ne peut pas me payer parce qu'il faut qu'il parte à Kinshasa. Hein? Mais en plus, est-ce que vous réalisez? Il a le courage, les kilos de m'appeler pour me dire, oh, tu comprends, je ne peux pas te payer tout de suite, je dois aller à Kinshasa. Vraiment. Hein? On y a peut-être à beaucoup de l'histoire, vous pensez, c'est à moi-même qui l'ai dit. Mais vous avez vu ici, Élisée a dit quoi? Dans l'argent que tu as gagné là, qu'est-ce que tu fais en premier? Paye tes dettes. Pour te dire que cette année, nous proclamons, c'est une année de jubilé. Le Seigneur ouvrira les portes, mais toi, fais quoi? Paye tes dettes. Amen. Qui c'est qui croit que le Seigneur est capable? Amen. Alléluia. Amen. Mais retenez cette date dont le pasteur est en train de parler aujourd'hui. Quand tu auras les magots entre tes mains, paye les dettes. Amen. 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 Ne commence pas à donner des explications qui disent ça, vous avez là. Non. Oh, mais quelqu'un est malade en Afrique. Paye les dettes. Paye. Amen. Vous savez, quand on est en train de parler comme ça, vous savez, quand tu es en difficulté, tu es sage. Hein? Alléluia. Tu es comment? Sage. Et quoi, quand ça va tomber entre les mains, tu vas voir qu'il y a des calculs qui commencent. Avant même de la voir, tu réfléchissais, je vais donner la dîme cette fois-ci, vraiment, afin que je me libère. Mais quand ça va tomber comme ça entre les mains, tu vas voir l'enveloppe des dîmes comme un kilo dans ma bouche. Ça devient lourd, l'enveloppe des dîmes. Hein? Amen. Déjà, je pense par rapport à Dieu, déjà, c'est un problème. Même par rapport à tes créanciers, tu commences à trouver, on a opéré ça dans la moitié. Je vais te donner quand même une moitié. Non! Hey, liquide les dettes. Amen. 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 Parce que moi, je crois que Dieu va faire quelque chose pour toi cette année. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que le Seigneur connaît les pressions, l'oppression, on est des opprimés. Tu n'as pas la paix. Peut-être même dans les couples, en famille, ça nous fait des conflits. Ça nous fait peut-être des problèmes. C'est lui qui m'entend quand je suis en train de parler. C'est lui qui les reçoit. Tu vas voir comment tu vas finir cette année. Amen. Je l'ai dit bien, moi je ne sais pas comment ça va arriver. Mais je crois que le Seigneur va te bénir et va t'ouvrir les portes. Amen. 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 Mais s'il te plaît, quand ça va arriver, pense à cette prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Lorsque tu te libères de tout ça, et tu vas voir tous les autres cartes, tu t'en débarrasses. Amen. Et tu vas voir que les 3 cartes sont suffisantes. Une carte d'épargne, une carte peut-être bleue de tous les jours, et peut-être une carte de la famille. C'est tout. Et tu vis avec. Parce que tout ce que tu payes avec les Kofinoga et les machins, tu peux les payer avec ta carte, non? Mais le problème, c'est qu'on te dit toutes ces cartes-là pièges. Amen. Si tu as 3 cartes, amen, vous comprenez? Quand tu as 3 cartes, les jours où niveau les Gissambo ou les Guito, au final, c'est ça. Tu n'as pas de problème. Amen. Tu veux le faire passer, ça passe pas. Amen. C'est pas un problème. J'attends.
Amen. Amen. Parce que je vais vous dire une chose. On peut vous donner tant d'argent que vous voulez. S'il y a toujours les moyens de le dépenser, vous créez. Ça partira. Oui. Vous ne voyez pas les millionnaires qui sont endettés? C'est-à-dire qu'on peut vous donner tout l'argent qu'on veut. Oui. Mais si tu as 25 cartes, tu vas te finir endetté toujours. Et en plus tu as les moyens, plus tu vas t'endetter gros. C'est ça. Mais le Seigneur veut que tu vives heureux de reste à partir de cette année. Amen. Dès que tu as la marge d'argent comme ça, comme je dis, tu vas voir que tu peux commencer à faire des projets. Parce que tu sais que je suis capable de mettre 300 en 10 mois où ça me fait autant d'argent, j'ai fait ceci. Dès que tu n'as plus de dettes, hein, dès qu'on commence, il n'y en a plus qui partent. Tu vas voir que tu es capable, hein, à la fin de l'année, comme ça, tu retrouves comme ça, tu as épargné 5 000 euros. C'est ça. J'aimerais donner un secret à quelqu'un qui veut faire des affaires et qui veut que ça marche. Ta banque veut avoir confiance en toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la vie des riches. Mon banquier comprend que même si je gagne 1500, mais je suis à mesure de dépenser et que chaque mois, il me reste 500. Amen. Les jours où tu viendras lui demander l'argent pour monter un magasin, il sait que tu es toujours capable, hein, de gérer l'argent. Hein? Et il va te donner. Est-ce que vous saisissez? Mais si, même si tu gagnes 5 000, vous saisissez? Même si tu gagnes 8 000, tu dépenses ce mois-ci 8 500. Le mois-là, tu as gagné 3 000, tu dépenses 3 200. Découvert. Les jours où tu viendras demander même 5 000 euros. C'est-à-dire que si tu penses que par la grâce du Seigneur, tu peux faire les choses en 2021, pardon. Sachez une chose, 2020, il faut beau ça. Amen. Comprenez-moi bien. Et un fonctionnement et une gestion des risques. Vous savez, c'est les pauvres qui souffrent, hein? Les agios, là, hein, qu'on vous prenne, là, les agios, hein? Vous voyez les agios, non? Au découvert et les qui a on récupère l'incident. Au 80 euros. Mais 80 euros, c'est de l'argent. Mais ça n'arrive jamais chez les riches. En fin de compte, c'est nous les pauvres qui enrichissons les banques. Parce qu'imagine qu'à 2080, on a chez 1000 personnes. Ça lui a fait 80 000 euros dans le mois. Mais ils n'ont plus chez les pauvres. Quand je dis les riches, je ne parle pas de celui qui garde des milliards. Hein? C'est lui qui a la tête des riches. Alléluia. Amen. Amen. Parce que cette année, c'est pour vous les jubilés. Cette année, c'est pour vous les